Naradio, l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi sur Naradio. Un peu avant 8h, on décortique l'actualité locale. Aujourd'hui, nous recevons Sophie Munier qui s'occupe du salon des livres d'auteurs à La Rochelle. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'être l'invité de la rédaction aujourd'hui parce qu'on suppose que le salon qui débute demain doit bien vous occuper en cette fin de semaine. On est en train de tout installer. On a aussi une installation à faire au musée maritime où nous avons une conférencière demain soir. Enfin oui, effectivement, c'est chaud. Alors on rappelle que c'est dans le cadre du mois des ailes à La Rochelle. Le mois des ailes, c'est simple. Pendant un mois, des spectacles, des ateliers, des conférences, des salons, des concerts mettent à l'honneur les femmes. Là, c'est un salon des auteurs. On précise, Sophie, auteur avec un grand E à la fin. Absolument. Et comme l'Académie française vient de décider que ça serait probablement autrice le bon mot, je ne sais pas ce qu'on fera l'année prochaine. Il va falloir changer toutes les pancartes. C'est tout le problème. On avait déjà beaucoup réfléchi à ça au début, mais la féminisation des noms, c'est pas gagné. Non, mais c'est quand même très important. Alors, coup d'envoi du salon demain. À 14h. 14h à 18h. Sophie, expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Alors, en gros, on invite une cinquantaine d'auteurs, donc, qui représentent un petit peu tous les genres, sauf les livres de cuisine quand même, les livres pratiques, on a renoncé à ça. Et la différence par rapport aux autres salons, car il y en a beaucoup en France, c'est que c'est un très petit salon. La Rochelle n'a pas d'immense salle de conférence ou d'exposition. Et d'autre part, on met aussi à l'honneur des filles qui n'ont pas trouvé d'éditeur, ce qui n'est pas la norme. D'une part, c'est une question de budget, je ne le cache pas, mais aussi, contrairement à ce que les gens croient, dans les auto-édités, il y a beaucoup de gens extrêmement bons. Juste un exemple, Paul Auster, pour sa trilogie new-yorkaise, 17 refus d'éditeurs. Donc il y a probablement des pépites. J'en ai repéré quelques-unes, mais je ne vais pas les citer à l'antenne. Je pense que le public devra les découvrir par lui-même, parmi toutes ces filles. Et certaines ont d'ailleurs déjà des éditeurs. Et vous parliez de petites salles, ça se passe salle de l'Oratoire 6 bis rue Albert Ier à La Rochelle si vous êtes intéressé. Vous parliez du problème d'être édité. C'est la nouveauté cette année au niveau du salon. Il y aura l'éditeur Eric Martini qui s'occupe des éditions Glyph qui pourra rencontrer toutes celles qui ont un projet d'écriture. Donc si vous avez un projet d'écriture, c'est le moment de venir au salon. Exactement, y compris dans le public, bien sûr. Il y aura probablement des auteurs qui voudront le rencontrer, mais je pense que dans le public de La Rochelle, il y a des gens qui sont grosses d'une œuvre, comme on dit. Il y aura également une exposition itinérante intitulée « Lutte des femmes, progrès pour tous » qui sera présentée. Cette exposition consiste en quoi ? Écoutez, elle a été créée par une association de Poitiers et elle présente une sorte d'historique qui remonte assez loin, avec des photos, des exemples, etc. Juste un peu une information. Et puis, d'autre part, à côté, dans la salle Amos-Barbeau, il y a des ateliers pour enfants et adultes et adolescents, un peu tout, de gravure qui permettront, sur polystyrène, de se créer des tampons qu'on peut imprimer partout. Ça peut être sympa pour les gens qui veulent s'exprimer. Et le lendemain, la conteuse Brigitte Agulon, qui présentera un de ses nouveaux spectacles qui s'appelle « Des cailloux dans le ciel ». Donc je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts à ce salon. Alors, les cailloux dans le ciel, ce sera tout simplement un spectacle pendant 1h10. Vous le disiez, c'est vraiment un salon où on peut venir en famille parce que les femmes sont à l'honneur, mais on peut venir avec les enfants, le mari, tout le monde est convié. Voilà, il va de soi que le mois des ailes n'est pas fait pour se passer des hommes. Il est fait pour montrer qu'on peut mettre à l'honneur, au-delà du 8 mars, qui est la journée internationale des femmes, qu'on peut peut-être y consacrer un mois sans que ça soit trop. Exactement. C'est l'idée. Alors, il y aura également une invitée d'honneur. Cette année, c'est Frédéric Longuet-Marx. Exactement, qui est ethnologue, qui travaille avec le CNRS et le Collège de France, et qui parlera des femmes du Caucase au musée maritime le samedi soir à 19h30. Alors, les femmes du Caucase, vous l'avez dit, à 19h30 au musée maritime samedi. Quand je regarde un petit peu la petite fiche, l'explication, c'est un bon exemple des contradictions entre émancipation et tradition, notamment religieuse. Ça peut faire peur. Pas forcément, c'est-à-dire qu'elle essaye de montrer comment l'URSS, qui avait des républiques musulmanes, là, il se trouve que ce sont des soufis plutôt dans le Caucase dont elle parle,
comment l'URSS a essayé, bien sûr, de pousser les femmes à sortir de chez elles, à travailler, à faire des études, et comment, depuis la fin de l'URSS, ça a tendance à revenir vers des formes plus extrémistes. Et je pense que c'est très intéressant parce qu'on nous parle tout le temps du Moyen-Orient, mais l'islam, c'est vaste. Et d'autre part, ce n'est pas du tout stigmatisant. Frédéric Longuet-Marx est une spécialiste du russe et elle est extrêmement intéressante. Je conseille. Alors, combien de temps ça vous prend, parce que c'est un salon qui dure, on l'a dit, 2 jours à organiser, c'est un travail de longue haleine? Eh bien, on s'y est pris à partir de septembre dernier et je pense qu'il fallait le faire même avant, mais on a repris ce salon des mains de Femmes Pro Solidaires qu'il avait créé et qui avait déjà fait 8 éditions. Et donc, on manquait peut-être un petit peu d'expérience. J'espère que ça ne se verra pas trop. Le public sera juge. Donc l'année prochaine, ce sera la 10e édition. Est-ce qu'il y a déjà des choses de prévues pour cette date anniversaire? Eh bien, ça sera discuté en partie avec la mairie parce que, comme ça sera en même temps que les municipales l'an prochain, on va avoir un vrai problème de salle et je pense que ça en dépend en grande partie. Donc s'il y a du succès ce week-end, évidemment, ça poussera peut-être la mairie à s'activer et à trouver une salle. En tout cas, on l'espère. Et il y aura ce problème aussi de changer peut-être le nom, puisque on le rappelle, l'année prochaine, pour la 10e édition, il y aura peut-être le Salon des livres d'autrices. Et oui, et comme je trouve ce mot très laid, que je ne trouve pas non plus que auteuresse est magnifique, on bute toujours sur cette question. C'est pas très grave, à vrai dire. Non, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en termes de fréquentation, Sophie? Eh bien, écoutez, d'être encore mieux que l'année dernière, où on avait eu plus de 1000 personnes. Donc, voilà, un appel à tout le monde. Venez nombreux. Il y a aussi une petite buvette si vous avez du mal. Et puis, je pense que ça va être très intéressant cette année, vraiment. Et on vous remercie énormément, Sophie, d'avoir pris le temps dans cette semaine chargée pour vous d'être intervenue dans l'invité de la rédaction. Le salon, on le rappelle, démarre demain à 14h jusqu'à 18h et puis dimanche de 10h à 18h. Merci Sophie, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Naradio, l'invité de la rédaction.